Le bébé de cette femme était mort dans son ventre. Il était impossible pour les docteurs d'extraire ces bébés de son ventre. Mais lorsqu'elle fit appel au prophète William Branham, un miracle très exceptionnel s'est produit. La suite de cette histoire vous fera pleurer et vous fera réfléchir sur l'état de vos âmes. Mais avant tout, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube William Branham Bibliothèque pour ne pas manquer ce genre de vidéos incroyables. Cette fois-ci, notre histoire nous amène dans la ville de Jeffersonville entre 1958 et 1959. En cette année 1958, une jeune femme que nous appellerons Leslie fut enceinte de son 3e enfant. Leslie et sa famille n'étaient pas du tout inconnus à nous. Car Branham et moi connaissions la fille depuis qu'elle est toute petite, à l'écodime du Branham Tabernacle. Sa grossesse évoluait normalement jusqu'à ce qu'au 5e mois, son bébé ne donnait plus aucun signe de vie dans son ventre. À l'hôpital, le médecin constatèrent que le bébé de Leslie était déjà mort dans son ventre. La famille de Leslie, son père, sa mère, ses frères et sœurs fréquentaient tous le Branham Tabernacle depuis le début vers les années 30. Ils étaient originaires de Kentucky comme Branham et furent nos amis. Mais au fil du temps, malheureusement, toute la famille arrêta de fréquenter le tabernacle et ont abandonné la voie du Seigneur. La seule solution possible était d'extraire le bébé du ventre de Leslie par une opération de césarienne en toute urgence. Le problème, Leslie souffrait aussi d'une urémie qui rendait cette césarienne impossible. Vous demandez certainement c'est quoi encore l'urémie et pourquoi avec cela la césarienne était impossible pour Leslie. Suivez un médecin qui nous explique. On parle de l'urémie lorsqu'il y a dysfonctionnement des reins, qui ne parviennent plus à éliminer les déchets ou les toxines du corps humain, sous forme de l'urée, au travers des urines. À ce moment-là, l'urée s'accumule dans le sang, toxique cela pour chaque organe du corps, et finit par provoquer le coma ensuite la mort. Pour le cas de Leslie, elle devait subir une opération de césarienne pour extraire le bébé mort en elle. Mais pourtant, cela nécessitait une transfusion sanguine. Malheureusement, on ne pouvait pas le faire, car à partir du moment où le sang de la transfusion entrerait dans son corps, cela se mélangerait avec le sang toxique de son urémie, puis cela circulerait dans tout son corps, et provoquerait une mort certaine. Aussi à l'époque. Vous l'avez donc bien compris, on ne pouvait pas extraire le bébé de son ventre puisqu'elle allait mourir à cause de la transfusion. Mais encore, si on laissait le bébé dans son ventre, Leslie mourrait de toutes les façons. À partir de ces moments-là, la vie de Leslie bascule. Aucune possibilité ne pouvait sauver sa vie. En ces moments-là, Leslie réfléchit que lorsqu'elle était encore enfant, elle fréquentait une église d'un certain William Marion Branham qui accomplissait des miracles. Elle fit chercher le prophète et sans hésiter, malgré que la fille et sa famille avaient abandonné le tabernacle et le Seigneur depuis plusieurs années, le prophète Branham s'est rendu aussi vite à l'hôpital afin de prier pour Leslie. À l'hôpital, le prophète demanda d'abord à Leslie comment était sa relation avec Dieu. Leslie répondit, « Frère Branham, je ne suis pas encore prête à partir. » Branham exhorta d'abord la fille. Branham l'exhorta à se mettre en ordre avec Dieu avant toute chose. Leslie pleura amèrement pour ses péchés et sa vie de rétrograde. Elle fit un vœu à Dieu que si elle était pardonnée, elle aimerait et servirait le Seigneur plus que tout au monde. Pendant cette prière, le Saint-Esprit descendit dans sa chambre. Leslie sentit une paix envahir tout son corps. Branham s'en alla. Le lendemain matin, les médecins furent stupéfaits de constater lors de leurs examens que toute la toxine de l'urémie dans le sang de Leslie avait complètement disparu. Enfin, on pouvait extraire le bébé de son ventre sans problème. Les médecins ont donc programmé qu'il devait alors faire la césarienne le lendemain matin. Mais aux alentours de minuit, Leslie réveilla brusquement sa mère qui faisait la garde et lui dit « Maman, je suis en paix avec Dieu. » Sa mère n'avait rien compris. Quelques minutes plus tard, Leslie réveilla de nouveau sa mère et lui dit « Maman, je rentre à la maison. » Sa mère lui dit alors « Oui, ma fille, le matin, le docteur va enlever l'enfant de ton ventre et tu vas retourner chez toi à la maison et servir le Seigneur. » Leslie répliqua à sa mère « Non, maman, je vais à ma demeure céleste. » Sa mère lui dit « Bien, tu iras à la fin de notre voyage. » Leslie va enfin dire à sa mère « Maman, c'est maintenant la fin de mon voyage. » Sa mère, pensant que sa fille était en train de faire le délire, elle appela une infirmière. Mais dans 5 minutes, Leslie rendit l'âme avec un visage qui rayonnait de joie. Branham avait directement fait un petit voyage après avoir prié pour Leslie, et à la mort de la fille, il n'était pas à Jeffersonville. À son retour, c'est moi qui lui annonça que Leslie était morte la nuit qui avait suivi sa prière. En apprenant que Leslie était morte après sa prière, Branham se révolta et alla demander à Dieu des explications.
Branham demanda des explications à Dieu. Il dit, comment est-ce possible? Après avoir guéri cette jeune femme de son urémie, tu peux encore la laisser mourir? Dieu ne donna aucune réponse au prophète. 4 mois plus tard, enfin, Dieu révéla au prophète la mort de Leslie au travers d'une vision. Cette vision montra à Branham que Leslie s'était noyée dans les eaux lors d'un pique-nique l'année précédente, mais elle fut sauvée par 2 hommes. Dieu révéla au prophète dans cette vision que lorsque Leslie s'est noyée dans la rivière l'année précédente, son temps sur la terre était déjà arrivé à son terme. Mais étant donné que son âme n'était pas encore prête, Dieu accordait à Leslie un temps de grâce pour qu'elle mette sa vie en ordre. Et si l'enfant était mort dans son ventre et qu'elle avait fait cette urémie, Dieu révéla à Branham, c'était pour qu'il soit conduit jusqu'à Leslie afin qu'elle soit réconciliée avec Dieu et qu'elle parte dans la paix. Ceci doit interpeller nos âmes, car qui sait si son temps sur la terre était déjà écoulé et que tout ce qui se passe actuellement dans sa vie n'est qu'une interpellation de Dieu pour mettre sa vie en ordre. Que chacun tire sa conclusion.